Donc si nous nous basons sur cette parole déjà, nous sommes déjà un peu orientés en ce qui concerne le ministère de l'enseignement spirituel. Donc, on va lire ce verset dans le livre de Actes 2, 17 à 18. Ce verset, ou ces fameux versets que certaines personnes prennent pour encourager les femmes à enseigner, à imposer les mains à leur autorité. Alors nous faisons la lecture. Donc nous allons lire le livre de Actes 2, à partir du verset 17. On va commencer au verset 15 pour mieux comprendre. Oui. Nous lisons. Oui. Il dit, ces gens ce ne sont pas ivres, Oui. comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Oui. Dans le dernier jour, Oui. dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos jeunes gens auront des songes. Oui. Et vos vieillards auront des visions. Donc vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Oui. dans ces jours-là, Oui. je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ici, nous avons fait cette lecture. Et dans cette lecture, Dieu était en train de dire à son peuple. Dieu parlait à son peuple en disant quoi? Dans les derniers jours, il dit quoi? Il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc l'esprit de Dieu est donné à toute l'humanité. L'esprit de Dieu a été donné à toute personne qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Selon cette parole, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas, frère? Mais Dieu dit que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, l'esprit qui sera sur toute chair, voici le rôle que l'esprit va jouer dans ce corps ou dans ces chairs. Donc Dieu va citer maintenant ce que l'esprit va faire comme travail, ce qu'une personne va faire comme travail lorsqu'il va recevoir l'Esprit Saint. Donc il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans un premier temps, voici ce que Dieu dit ici. Il s'adresse à toute personne, il s'adresse à l'humanité. Lorsque une personne reçoit l'Esprit de Dieu, dans un premier temps, il va prophétiser. Parce que la parole nous dit quoi? La parole dit que lorsque l'Esprit viendra, il vous communiquera ce qu'il a entendu. Il vous dira cela. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il vous dira. Donc quand l'Esprit vient, l'Esprit révèle à ceux qui ont cet esprit ce qu'eux ne voyaient pas physiquement, mais ce que l'Esprit a vu spirituellement dans les cieux, dans le royaume de Dieu, afin de communiquer à ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas la révélation. Donc dans un premier temps, l'Esprit vient pour qu'une personne prophétise. L'Esprit est invisible. Donc cet esprit vient sur une personne physique pour cette personne physique à prophétiser. Donc l'Esprit qui viendra sur toute chair dans le dernier temps, c'est pour d'abord la prophétie. La Bible déclare que ils auront des visions et des songes. C'est toujours dans le cadre de la prophétie. Et à partir du verset 17, il y a eu toute personne, c'est-à-dire toute catégorie de personnes, que ce soit les vieillards, que ce soit les vieilles, que ce soit les jeunes, les enfants. Si nous attenons à cette parole, c'est toute personne. Ça a cité des jeunes, des vieillards, des personnes adultes, peu importe, oui, ton âge, tu peux prophétiser. Commençant du plus jeune
À la plus vieille personne. Jusqu'à la plus vieille personne. Donc, au verset 17, voici ce que la parole dit. Ça ne parle pas d'abord de l'enseignement, mais ça parle de la prophétie. Au verset 18, la Bible, Dieu encore maintenant, signifie quelque chose. Il dit au verset 18, il dit oui, je suis mes serviteurs et je suis mes servantes. Or, qui dit serviteur, c'est un homme, un garçon. Et qui dit servante, c'est une femme. Donc les femmes qui font profession de servir Dieu. Et le service de Dieu s'étend à plusieurs niveaux. Donc les femmes qui sont dans l'église, Dieu dit, il dit que je suis mes serviteurs et je suis mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc ici, Dieu signifie que les hommes de Dieu et les femmes qui servent Dieu vont prophétiser. Lorsque ils auront l'Esprit de Dieu dans les derniers jours. En ces jours-là, ils prophétiseront. Alléluia. Donc vous voyez que ici, il n'y a pas d'enseignement. Ici, il n'y a pas d'enseignement. La parole ne signifie pas que lorsque vous allez recevoir la parole, il faut enseigner. Ça parle de la prophétie. Donc, un enfant peut prophétiser, chose que nous voyons aujourd'hui partout. Les fous peuvent prophétiser. Les vieillards prophétisent. Les jeunes gens prophétisent. Donc, toute chair, toute personne qui a l'Esprit de Dieu prophétise. Mais ici, ce n'est pas mentionné enseigner. Ça veut dire que c'est donné pour prophétiser. J'espère que vous comprenez un peu bien, mes frères et sœurs. Et Dieu a encore signifié au verset 18, mes serviteurs et mes servantes. Or, au verset 18, c'était toute personne, c'est-à-dire que toute catégorie de personnes, du plus petit au plus vieux, peuvent prophétiser. Et au verset 18, Dieu maintenant signifie, l'homme va prophétiser. Ce n'est pas encore l'enseignement, la femme va prophétiser. Ce n'est pas encore l'enseignement. Et voici ces versets que certaines personnes prennent pour encourager les femmes à enseigner. Dans les derniers temps, je répandais de mon esprit sur toute chair. Or, Dieu a répandu son esprit sur toute chair, ce n'est pas pour enseigner, mais c'est la prophétie. Ce n'est pas mentionné. Si c'était mentionné enseigner, on pourra dire que oui, c'est mentionné enseigner. Parce que Dieu, il a été clair, il est dans sa parole. Et il dit que toute écriture est inspirée pour enseigner, orienter, guider et convaincre. Donc ici, nous, ça nous convainc que ce n'est pas mentionné enseigner. Donc on ne peut pas prendre ces versets-là, ces deux versets, pour permettre à une femme d'enseigner selon la parole. Alléluia. Donc,